Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une vidéo bon plan de la semaine hardware gaming. Comme d'habitude, je vous ai sélectionné les petits bons plans que j'ai pu trouver à droite à gauche sur les différents sites. Juste avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain, ça fait toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur toi, la cloche des notifications, le commentaire aussi. Si jamais j'ai loupé un bon plan, n'hésite pas à faire partager à toute la communauté dans les commentaires. Tous les liens comme d'habitude en description. Si tu veux te faire plaisir et me faire plaisir en même temps, n'hésite pas. On va vraiment pas perdre de temps pour cette vidéo. C'est parti! Et les petits potes, on commence directement par les cartes graphiques. Alors les cartes graphiques, toi-même tu sais, le marché c'est très compliqué. Il y a plus de stock, les prix sont excessivement chers. Il y a les nouvelles 5000 qui sont sorties, les 5080, les 5090. Donc ça a pété le marché. Donc très clairement, si tu avais l'optique, l'option, la volonté d'acheter une carte graphique, franchement, n'achète rien. Achète rien, attends dans 3-4 mois. Si tu t'es pas fait plaisir lors du Black Friday, lors des fêtes de fin d'année, quoi, tout simplement, on va dire la période novembre-décembre, n'achète pas en janvier, jamais de la vie, jamais de la vie. Et en février, c'est pareil aussi. À part si, quand il y aura les 5070 ou les 9070 et 70 XT qui devraient sortir, je crois en mars, je crois que même les RTX 5070, pas 70 Ti, 70 devraient sortir en mars, potentiellement prix MSRP, pourquoi pas, mais ou sinon oublie à tout jamais. Et franchement, moi je pense, et vu ce que je vois du marché tout simplement, puisque tous les jours je regarde les bons plans et tout, bref, c'est pas le sujet, mais oui, le marché il est pété et c'est vraiment pas la bonne période. Et moi j'avais, on va dire, j'avais l'espoir, on va dire ça comme ça, que le marché pourrait se stabiliser ou pourrait baisser de prix au niveau de l'ancienne gêne ou quoi, mais non. Plus les jours et les semaines passent, et plus je me dis que pas avant septembre 2025, faut s'acheter une carte graphique. Pas avant ça, les soldes FR, toi-même, tu sais comment c'est, c'est compliqué. Et oui, le problème de stock, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'on a une pénurie de cartes graphiques. Alors, ça avait déjà commencé, j'avoue, pendant les 3 derniers mois de l'année 2024, ça avait déjà commencé, mais bon, on avait déjà une base quand même solide de stock, tu vois ce que je veux dire? Certes, les usines avaient fermé, mais on avait une petite base solide. En plus, je crois qu'on a eu le nouvel an chinois, donc ça aide pas et tout par rapport à tout ça. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu des sorties de CG qui ont été repoussées à cause de ça aussi. Donc je sais pas, on verra bien, mais franchement, moi, si j'ai un conseil à vous donner, vraiment, n'achetez pas de carte graphique tout de suite. Sauf, pour celle-là, à vous de voir. 1080p pour jouer dans d'excellentes conditions, bien évidemment, 8 Go de VRAM. Bon, 8 Go de VRAM en 1080p, ça peut aller encore. FSR 3, bien évidemment, toutes les dernières technologies AMD, sauf le FSR 4, bien sûr, qui sera exclusif au RX 9000. Donc, c'est la RX 7600 à 265,69 €. Bon, c'est un prix pas déconnant. En vrai de vrai, ça va. Franchement, ça va. Surtout quand on voit que les RTX 4060 sont vraiment très chers actuellement. On est largement au-dessus des 310 €, 320 € minimum, 320 €. Donc c'est très compliqué la RTX 4060 que je préfère personnellement par rapport à celle-là, mais à 320 € versus 265 €, pour moi il n'y a pas photo, je préfère la RX 7600. Après c'est à vous de voir. 8 Go de VRAM encore une fois, la RTX 4060 aussi avait 8 Go de VRAM, donc bon, en 1080p, faut être honnête, aujourd'hui ça va aller, ça passe. Demain, on sait pas de quoi le futur sera fait, hein. Et n'écoutez pas les gens qui vous disent, 8 Go de VRAM, en 2026, ça y est, c'est la fin du monde, oh là là, c'est pas assez. Non, c'est faux. Il y a encore des gens qui jouent avec des 1060. S'il vous plaît, les amis. Il y a encore des gens qui jouent avec des RX, 570, pardon. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a encore des gens qui jouent avec des 2060, des 1660, des 1650. Donc, voilà, il faut quand même réfléchir un petit peu et faire preuve de bon sens. Certes, c'est un investissement de 265 €, donc t'espères toujours avoir le meilleur
possible et de rentabiliser un maximum tes 265 €, mais quand même ça va franchement. Et en plus Gigabyte, toi-même tu sais, j'ai la même dans mon boîtier, donc excellente carte graphique, très bien ventilée, franchement 3 ventilateurs, c'est limite même un peu trop pour cette petite CG, mais voilà, bon bah c'est très bien. Après vous faites ce que vous voulez encore une fois, mais pour jouer en 1080p dans d'excellentes conditions sur la majorité des jeux, dans les jeux compétitifs style Fortnite, etc., tu seras vraiment très bien avec ce genre de CG là. Dans les jeux un peu solo narratifs, les gros jeux solo narratifs, attention avec les paramètres graphiques, peut-être les baisser un petit peu, mettez pas en ultra, peut-être en élevé, peut-être baisser un petit peu les ombres, etc., pour vous aider à gagner un petit peu en FPS, mais sinon, oui, très clairement, c'est une très bonne CG. Il y a un petit test aussi que vous pourrez faire pour ceux qui sont intéressés par cette CG-là, ou même par d'autres CG, pourquoi pas. Tapez juste sur YouTube, tout simplement, le nom de la CG, et je sais pas, moi, là, un processeur peut-être que vous avez déjà, ou que vous voulez acheter, et vous verrez directement les performances en jeu. Il y a plein de gens qui font des vidéos comme ça, en gaming, et c'est le plus important, puisque c'est une chaîne, à la base, je rappelle quand même, un petit peu gaming, hein, il faut être honnête. Donc voilà. Bon, moi j'aime beaucoup. On va pas passer 15 jours sur une 7600 quand même. Là par contre, c'est un très bon prix, très bon prix. RX 7900 XT, 20 Go de VRAM. Alors, son petit défaut, c'est 2 ventilateurs. Après voilà, je sais personnellement, d'après ce que j'ai vu sur les forums ou quoi, que ça passe. Cette Asus Dual est plutôt bonne, et franchement plutôt bonne, il n'y a pas de souci là-dessus par rapport à la chauffe, je répète par rapport à la chauffe, donc il n'y aura pas trop de soucis là-dessus. C'est sûr que tu veux faire de l'overclocking, c'est vrai que potentiellement ça risque de poser un petit chouïa problème, mais si tu veux y jouer comme ça, voilà, sans faire d'overclocking, bah franchement ça ira parfaitement, ces 2 petits ventilateurs là qui feront largement le café, ne t'en fais pas. Alors cette carte graphique là est très bonne, excellente, exceptionnelle pour jouer en 1440p, elle est très bonne aussi pour jouer en 4K, je répète, 20 Go de VRAM, même si la VRAM ça fait pas tout, mais quand même 20 Go de VRAM, c'est intéressant pour le futur ou quoi. En tout cas, tu seras pas trop bridé par la VRAM, ça c'est certain. Donc voilà, moi franchement j'adore. 659 €, c'est franchement un excellent prix, même lors du Black Friday, on n'en trouvait pas des comme ça à 659 €. Donc oui, ça fait plaisir. Moi je pense qu'ils sont vraiment en train d'écouler les stocks à mort. À mon avis, il y a beaucoup de stocks de celles-là. Pourquoi? Parce que 2 ventilateurs, je vais être honnête avec toi, je pense que la majorité des gens qu'ils ont acheté des 7900, peu importe la marque qu'ils ont acheté, et ils ont acheté des cartes graphiques à 3 ventilateurs, pas à 2 ventilateurs, je suis honnête avec toi. Même si, encore une fois, 659 € pour une excellente carte graphique pour jouer, je te répète, en 4K et en 1440p, même si elle a que 2 ventilateurs, franchement, moi ça se tente, hein. Moi, s'il y aurait eu ce prix-là pour au moment où j'ai acheté ma configuration, tout simplement, honnêtement, entre ma carte graphique là Gigabyte que j'ai acheté 730 €, mais avec un cashback de 50 €, et celle-là là à 659 €, je vous le dis tout de suite, j'aurais pris celle-là, mais tous les jours. Donc c'est intéressant, 659 € c'est intéressant. Alors je sais, il y en a tous ceux qui vont me dire, ah, attends Mirac, il y a la nouvelle gêne qui arrive là, qu'est-ce que tu me racontes, 659 €, on va pouvoir s'acheter des... Je sais pas quelle carte graphique ils vont s'acheter, mais bon bref, toi-même tu sais ce qu'ils vont me dire dans les commentaires. 659 € les amis, pour une 7900 XT, il y aura aucune concurrence, même avec la nouvelle gêne. Pour ce prix-là, même avec la nouvelle gêne. Je te l'annonce tout de suite. Donc très clairement, oui, c'est un bon prix, tu peux y aller les yeux fermés sans te dire la nouvelle gêne, je fais peut-être une erreur, tu vois ce que je veux dire? Non, tu peux y aller, 659 €. Franchement, tu peux y aller pour une excellente carte graphique, je répète, pour jouer en 1440p et en 4K chez PC Componentes, qui, je le rappelle aussi, livraison et retour gratuit bien évidemment. On continue avec les CPU les amis, avec ce petit Intel Core i5 12400F, comme d'habitude, très bon prix, 107,80 €, attention c'est la version plateau, je préfère préciser, donc excellent CPU, le couteau suisse des CPU comme j'aime l'appeler, dans tout ce qui est configuration en dessous des 800-900 €, voilà le genre de CPU que je peux conseiller tous les jours, très bon en gaming, très bon en applicatif, il fait le taf largement et surtout pour le prix très intéressant. L'autre aussi, bonne nouvelle, j'ai envie de te dire, de cette 12e génération côté Intel, c'est que tu peux, en fonction de ce que tu as envie aussi, et ton budget aussi, soit passer sur de la DDR4, soit passer sur de la DDR5. Avoir le choix dans l'hardware, c'est toujours tout de suite beaucoup plus intéressant et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette 12e génération. En parlant de 12e génération, on continue avec là tout de suite un plus gros CPU, on va dire
dire ça comme ça. Donc le i5 12600 KF, donc vraiment très costaud CPU, très bon en gaming, vraiment très bon en gaming, très bon aussi en applicatif, 163,26 €, excellent. Encore une fois, c'est une version plateau. Pour ce CPU là, moi je conseille soit un très bon ventirad, donc pourquoi pas les ventirad, tu sais, à double tour, tu vois, à double ventilateur et tout. Pourquoi pas, mais ou sinon, moi personnellement, ce que je partirais plus sur un water cooling, les moins chers, hein, les Thermalright qui sont vraiment très bons pour 50 balles. Pourquoi pas pour ce petit CPU, ce petit 12600 KF, je préfère préciser. On continue avec AMD, le Ryzen 5 5600, toujours à très bon prix, 95,55 €. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant, version plateau, je préfère préciser encore une fois. Toujours chez Reichelt, Reichelt, je le rappelle aussi, site allemand 100% fiable, il n'y a pas de souci là-dessus, tu peux y aller les yeux fermés, juste des petits frais de livraison, hein. Nous on est en France, c'est normal, des petits frais de livraison, mais ou sinon toujours aussi intéressant. Si je vous les propose, les prix de chez Reichelt, c'est que malgré la livraison, ça reste toujours moins cher que tous les autres en France, ça c'est sûr. Donc 95,55 €, ça va, c'est un bon prix pour un petit 5600. Et ce qui est bien avec Reichelt, contrairement à AliExpress, même si je sais, vous êtes beaucoup à commander chez AliExpress, je sais, il n'y a pas trop de soucis avec AliExpress. Tu fais ce que tu veux. Pour l'instant, tant que j'ai pas commandé chez AliExpress, je ne vous recommande pas AliExpress. Le jour où je commanderai AliExpress et que j'aurai eu un avis concret dessus, réel, par moi-même, tu vois ce que je veux dire, là, je pourrais vous le conseiller. Voilà, j'aime pas vous conseiller des choses que je ne suis pas sûr, même pour moi-même, tu vois ce que je veux dire ou pas. Bref, donc 95,55 € pour cet excellent CPU. Franchement, très bon dans les petites configurations en dessous des 700 balles. Pourquoi pas? Personnellement, je préfère le 12400F. Après, bon, ça se vaut, franchement, ça se vaut. On continue avec le 5600X. Alors, c'est le même, sauf beaucoup plus costaud, quoi, en termes de fréquence beaucoup plus haut. Il chauffe aussi beaucoup plus, hein, à noter quand même. 113,04 €. Très bon prix. Franchement, très bon prix pour un excellent CPU. Pareil, dans les configurations en dessous des 800 €, on va dire ça comme ça. Vous pouvez y aller les yeux fermés, 113,04 €, encore une fois, version plateau. On continue avec le 5700X. Là, c'est tout de suite beaucoup mieux, avec beaucoup plus de cœur. Donc, c'est un Ryzen 7, donc 8 cœurs, 16 threads, pour ceux qui veulent savoir. Donc, très bon en gaming, très bon aussi en applicatif. Franchement, excellent. Le petit défaut, moi, de ces 5000, de cette génération des 5000, c'est tout simplement, en fait, le côté, future-proof. En fait, il y en a pas tellement, quoi. Par exemple, si t'achètes le 5600, si tu veux faire une mise à jour de ton CPU, en gros, ça serait quoi? Peut-être le remplacer par un 5700X 3D, c'est tout. Enfin, il n'y a pas mieux, quoi, tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, c'est son petit défaut de l'AM4, en fait, c'est une plateforme un petit peu, on va dire, dite morte, même si en vrai de vrai, ça reste d'actualité, et ça restera d'actualité encore un bon petit moment. Donc, 135,67 € dans les configurations en dessous des 1000 €. Pourquoi pas, tu peux prendre ce petit CPU. On continue avec le 7500F à 167,55 €. Donc là, c'est sur un socket AM5, plateforme AM5, donc DDR5 exclusivement, je préfère préciser. Le Ryzen 5 7500F, pardon, c'est un 7600 déguisé, hein. C'est un 7600 qui veut pas dire son nom. C'est exactement les mêmes perfs. On va pas chipoter, c'est les mêmes perfs que le 7600. C'est juste qu'il a pas de partie graphique, donc tu seras obligé, d'où le F, tu seras obligé de mettre ton DisplayPort, ton HDMI directement sur la CG et pas sur la carte mère. Il y aura pas d'affichage tout simplement. Donc 167,55 €, franchement excellent, gaming, applicatif bien évidemment. Si tu veux, pourquoi pas te lancer dans l'AM5, basculer sur de l'AM5, c'est le genre de CPU que je peux te recommander tous les jours. Il est franchement excellent, il fait largement le taf, surtout pour ce prix-là. On continue avec le 7700, donc là c'est Ryzen 7, encore une fois 8 cœurs, 16 threads, excellent. Franchement, moi je regrette d'avoir pris le 9600X, je suis honnête avec toi, j'aurais dû partir sur celui-là, mais à l'époque, rappelez-vous, il était à 265 €, je crois 270 €, à peu près le même prix que mon 9600X, mais vraiment je regrette parce que franchement il est excellent et surtout il a beaucoup plus de cœur, donc bref, même si chaque cœur n'est pas égal et tout, papati patata, bref, c'est pas le sujet, mais en tout cas excellent CPU, 236,47 €. Encore une fois, c'est une version plateau, je préfère préciser aussi. Donc voilà, en plus il chauffe pas beaucoup pour un Ryzen 7, franchement il fait largement le taf. En termes de chauffe, il est juste excellent. 65 watts de TTP encore une fois, donc non franchement excellent. 236 €, tu trouveras pas moins cher ailleurs.
peut-être AliExpress encore une fois pour les mauvaises langues, mais voilà, moi je conseille fort. On va passer aux cartes mères cette fois-ci. MSI B550M Pro VDH à 92,99 € sur Amazon.fr. Très bonne carte mère pour tout ce qui est Ryzen 5000. Tu peux y aller les yeux fermés. C'est en micro ATX, pardon. Je préfère préciser, pour ce prix, il n'y a pas le Wi-Fi. Excellent MSI, toi-même, tu sais. On continue toujours les cartes mères avec cette petite Gigabyte B760 Gaming X en DDR4, je préfère préciser. Donc là, c'est pour tout ce qui est Intel de 12e, 13e et 14e génération. Alors peut-être que pour la 14e, avoir peut-être une mise à jour BIOS à faire, peut-être, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est compatible quoi qu'il arrive. Alors peut-être pas directement, encore une fois, via mise à jour. Mais non, franchement, excellente carte mère, cette fois-ci en ATX, en DDR4. Je préfère préciser pour tout ce qui est Intel. Donc voilà, franchement, et Gigabyte fait toujours du très bon travail en termes de carte mère. On continue avec MSI, donc c'est à peu près la même chose, hein. C'est à peu près kiff Borico. Là, on était à 124 € sur Amazon.de avec la livraison, pardon. On est à 130 €. Et là, pour 1 € de plus, on a du MSI. Après les goûts et les couleurs, voilà, tu fais ce que tu veux. Livraison gratuite cette fois-ci pour 131 € chez PC Componentes. Moi personnellement, si tu veux mon avis personnel, même si je suis un fanboy MSI, toi-même tu sais, je préfère quand même cette petite carte mère de chez Gigabyte personnellement. Après voilà, c'est juste au niveau des goûts et des couleurs, hein, mais en termes de performance, c'est kiff Borico. Donc c'est la MSI Pro B760P DDR4 2. Je préfère préciser aussi, elle n'a pas le Wi-Fi pour ce prix-là, elle n'a pas le Wi-Fi malheureusement. Et si tu cherches une autre carte mère cette fois-ci en Wi-Fi, mais il y a un mais, c'est que les délais d'expédition sont très longs. Voilà, habituellement expédiés sous 3 à 7 mois. En gros, ils ont pas de stock, ils sont en train de faire les commandes et tout pour en recevoir. Ils attendent d'avoir de nouveaux stocks, mais tu peux déjà en commander pour 127,90 €. C'est de la DDR4 B760 pour Intel avec du Wi-Fi, c'est une Asus TUF. Excellente carte mère. Là, parmi toutes les cartes mères que je viens de te présenter, déjà pour moi c'est la meilleure, mais de loin, elle est très belle, elle est très bonne. Bref, il y a rien à dire là-dessus. En plus, on a le Wi-Fi pour ce prix-là, pour 127 €. Certes, il y a des petits frais de livraison à 135 € au total, mais voilà, si t'es pas trop pressé, si t'es plus sur une configuration sur long terme, tu vois ce que je veux dire, genre pour toute l'année, à acheter des pièces par-ci par-là chaque mois. Bah pourquoi pas. 127,90 €, franchement, ça fait plaisir. Et toujours les cartes mères avec cette petite MSI Pro B760P 2. Alors, on n'a pas le Wi-Fi pour ce prix-là, mais on a de la DDR5 pour tout ce qui est Intel de 12e, 13e et 14e. Il y a bien écrit les 14e génération, donc sans mise à jour. C'est ça qui est bien. Donc, en DDR5, franchement, c'est la carte mère ultime pour moi. C'est celle que je conseille le plus. Certes, on n'a pas le Wi-Fi pour ce prix-là. Je suis honnête avec toi, c'est son point faible, c'est le fait qu'il n'y ait pas le Wi-Fi. Mais ou sinon, si tu t'en fous un petit peu du Wi-Fi, franchement, 154,90 €, c'est une excellente carte mère et je la trouve franchement super belle. Je sais pas vous, mais moi personnellement, je la trouve très belle. Donc 154,90 € sur Amazon.fr. On continue les cartes mères et pour terminer les cartes mères avec cette petite Gigabyte B650. Alors là, c'est pour tout ce qui est Ryzen 7000, 8000, 9000, toi-même tu sais. B650 Eagle AX. Je la présente assez souvent, 144 €. Avec les petits frais de livraison, on est à 151 €. On a le Wi-Fi 6E, on a tout ce qu'il faut. PC Express 5.0 au niveau du NVMe. Bref, franchement, excellent. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est l'une de mes préférées en entrée de gamme pour tout ce qui est B650 avec du Wi-Fi et tout. On a tout ce qu'il faut en fait. Et surtout, le prix est très intéressant. Au niveau des SSD, du coup, les amis, on va continuer avec ce petit Kingston NV3. Donc, excellent SSD. Moi, je l'adore personnellement. Il perf pas mal, hein. Franchement, il est très bon en termes de perf. Je crois qu'on est autour des 6000 en termes de lecture. Et je crois qu'on est autour des 5000 en termes d'écriture. Voilà. 6000 en termes de lecture, 5000 en termes d'écriture. Donc, franchement, très bon. C'est le genre de SSD que je peux conseiller tous les jours. Et surtout pour ce prix à 54,99 €. Alors oui, il y a des petits frais de livraison encore une fois. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, quand vous commandez sur Amazon.de, n'achetez pas juste des petites pièces par-ci par-là. Faites plutôt une grosse commande. Ajoutez au panier, faites plutôt une grosse commande. Alors bon, on s'en fout de miracle, hein. C'est pas au niveau des liens affiliés que je vous dis ça. C'est juste pour vous, pour rentabiliser un maximum les frais de livraison. Tu vois ce que je veux dire? Plus tu commandes de produits, plus les frais de livraison au final seront plus bas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et si tu veux, si jamais, toujours
le Kingston NV3, mais à 2 Tera pour 99,90 €. Non, franchement, moi, j'aime beaucoup ce SSD. Si tu veux, Amazon.fr, si t'aimes pas trop Amazon.de, encore une fois, Amazon.de, Amazon.Espagne, Amazon.Italie, Amazon.fr, tout ça, c'est la même chose, les mêmes garanties et tout, c'est juste que le Prime français ne marche que en France. Il ne marche pas ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? C'est la seule différence. On est sur Amazon.fr, 99,99 € pour ce Lexa NM710. Donc en termes de lecture, on est à 4850 MO/s. Et en termes d'écriture, on est à 4500 MO/s, 99,99 €. Pourquoi pas, encore une fois, si tu veux pas Amazon.de, Amazon.fr est là pour te servir. Amazon.fr toujours, cette fois-ci, on va passer aux barrettes de RAM, les amis, avec ces petites G-Skill. Donc 16 Go 2x8 Go, CL16, donc très bon, 3200 MHz. J'ai les mêmes dans le boîtier de mon fils. Ils sont très bien, il n'y a rien à dire là-dessus, ils font largement le taf. 31,99 € si voilà, tu veux te monter ton premier PC, ou pour ton fils, ou si tu veux rajouter de la RAM. Bah pourquoi pas, franchement 31,99 €, c'est pas avec ça que tu vas te ruiner, hein. Et ils sont vraiment excellents. Et si tu veux 32 Go cette fois-ci, donc 2 x 16 Go, toujours pareil, 3200 MHz, celle 16 bien évidemment, toujours les mêmes, G-Skill Aegis, tu peux y aller sur Amazon.de cette fois-ci à 50,90 €. On continue avec les Crucial Pro, 6000 MHz, CL36, ok, Intel XMP comme AMD Expo, donc tu te poses pas de questions, peu importe ce que tu as, ça sera bien évidemment compatible, donc tu peux y aller les yeux fermés, je répète, celle 36, 6000 MHz. Franchement, ça fait largement le café, elles sont basiques, elles sont simples, mais elles sont efficaces pour 84,99 € sur Amazon.de. On continue Amazon.de toujours, les Patriot Viper Venom, les barrettes de RAM de Randy Orton, le RKO de Viper, comme ils disent, 2 x 16 Go, 6000 MHz, toujours 96,90 €. Bien évidemment, profilé XMP comme AMD Expo, donc tu te poses pas de questions, tu peux y aller les yeux fermés. Elles sont excellentes. Juste, elles ont pas de RGB, mais elles sont vraiment excellentes. Et moi, personnellement, même sans le RGB, je les trouve personnellement très belles. Donc voilà, tu peux y aller les yeux fermés, 96,90 € sur Amazon.de. Et si vraiment tu veux du RGB, ok, CL30, ok, Corsair Vengeance RGB, 2 x 16 Go, donc 32 Go en DDR5, 6000 MHz, CL30, AMD Expo, Intel XMP, tu peux y aller à 114,99 € avec du RGB, tout ça. Je sais que vous êtes beaucoup à aimer plutôt Corsair en général. En fait, Corsair, j'ai l'impression que dans ma communauté, soit tu adores, soit tu détestes. Mais vraiment, tu détestes. Après les goûts et les couleurs, hein, moi je vais pas vous juger. Moi personnellement, Corsair, je n'ai jamais eu aucun problème avec Corsair, que ce soit en termes de barrette de RAM, et que ce soit en termes de water cooling aussi, j'ai un water cooling Corsair, et que ce soit même en termes de boîtier, donc après les goûts et les couleurs, encore une fois. Voilà. En parlant de water cooling, justement, le Thermalright Aqua Elite 240 blanc, V3. Donc, ce genre de water cooling là, tu le prends quand t'as pas de moyens et que tu veux un bon petit water cooling, tu prends celui-là. 52,90 €, il va tout te refroidir. Je parle pas bien évidemment des i7 14700K ou des i9, bien sûr. Là, tu vas prendre plutôt un 360 ou un de meilleure qualité, on va dire ça comme ça. Mais pour tout le reste, tu peux y aller les yeux fermés avec ce water cooling là. Franchement, 52,90 €. Il y a des ventirades moins bons que ça, qui coûtent largement plus cher que ça. Donc franchement, tu peux y aller les yeux fermés. Donc là, c'est le modèle en blanc pour 52,90 €. Si tu veux le modèle en noir, c'est 2 € de plus. Pour une fois que le noir coûte plus cher, à 54,90 €. Si tu recherches mieux quand même en termes de qualité, il faut être honnête, même en termes de beauté, la pompe, c'est ma préférée pompe. De toutes les pompes de water cooling, pour moi, c'est ma préférée. Franchement, je la trouve sublime. Personnellement, j'adore le RGB de chez Corsair. Personnellement. En tout cas, voilà, c'est le Corsair iQ H100i Elite Cap Elite XT. Voilà, 84,90 €. Il n'en reste pas beaucoup, donc profitez-en. 84,90 €, c'est franchement un très bon prix pour un excellent water cooling. Bien évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais compatible à M4, à M5, compatible tout. Tu peux y aller les yeux fermés. On continue. Toujours le même, hein. Toujours à très bon prix sur Amazon.Espagne. Profitez-en. Si vous avez un gros CPU, si vous avez des problèmes de chauffe, prenez ça, vous serez tranquille. 360, un water cooling en 360 à 69,90 € de chez Cooler Master en plus. C'est pas une petite marque, obscure qu'on connaît pas. Non. Cooler Master, un très bon modèle. Franchement excellent. Moi, je le trouve très beau en plus. 360 mm, 69,99 €. Profitez-en. Je ne saurais que trop vous le recommander. On continue avec les boîtiers cette fois-ci chez PC Componentes, MSI Mag Forge M100A.
RGB. Donc c'est un boîtier en micro ATX, je préfère préciser en micro ATX. Donc ce genre de boîtier là, par exemple, tu le combines avec cette petite carte mère là, avec par exemple, attends, il est où le 5600 ou le 5600X, pourquoi pas, tu vois ce que je veux dire? Tu peux te faire une petite configuration juste avec les composants que je t'ai montré là dans cette vidéo et tu seras franchement très très bien. Et pour pas cher, pour pas cher, pour pas cher. D'ailleurs, pourquoi pas, tiens, peut-être dans 2 jours, je ferai une autre vidéo avec, par rapport à mes bons plans que j'ai fait là, une petite sélection de mes bons plans pour en faire une configuration vraiment pas chère. On fera ça peut-être ensemble en vidéo dans 2 jours. Voilà, je vous spoil déjà le programme dans 2 jours. Donc MSI MagForge M100A adressable RGB. Son petit défaut, c'est que le RGB que tu vois là, c'est pas de l'adressable RGB comme je viens de dire, mais de l'auto RGB. Donc en gros, il fera tout le temps la même chose. Tu peux pas régler, il fera tout le temps la même chose et du coup tout le temps l'arc-en-ciel, tu vois. D'un autre côté, moi personnellement, c'est ce que je préfère dans un boîtier, mettre l'arc-en-ciel, même si j'avoue, je suis honnête avec toi, dans mon boîtier personnel, dans mon boîtier, même si j'adore l'arc-en-ciel et tout, dans mon boîtier, j'ai mis avec MSI Center ou MSI Mystic Light si tu préfères, j'ai mis comme quoi que mes ventilateurs de mon boîtier, même ma RAM, soient aux couleurs de la température de mon CPU. En gros, quand mon CPU il va bien en termes de température, la couleur de mon boîtier est au vert. Quand ça chauffe un peu, ça passe au bleu, et quand vraiment c'est critique, ça passe au rouge. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'aime bien faire ça dans mon boîtier, mais c'est vrai qu'en termes de beauté, personnellement, c'est sûr que je préfère l'arc-en-ciel. Donc voilà, 51,99 €. Franchement, il y a tous les ventilateurs de compris, les 4. Donc c'est clé en main. Tu te mets le petit water cooling aussi que je t'ai dit là, le Thermalright. Tu le mets au top et tu seras vraiment très très bien pour vraiment, mais vraiment pas cher. Petite carte graphique aussi. Attention, t'amuses pas à mettre des grandes cartes graphiques avec ce genre de boîtier quand même. On continue toujours les boîtiers avec ce Corsair 3000D Airflow, donc modèle blanc. Son petit défaut de ce 3000D que j'aime beaucoup, hein. Bon, franchement, je suis un grand fan de ce boîtier-là. Très bon airflow, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a de la place, il y a tout ce qu'il faut où il faut. Son petit défaut pour moi personnellement, c'est qu'il n'y a que 2 ventilateurs de compris. Donc, il y en a un à l'avant et un à l'arrière seulement. Voilà, c'est son défaut. Mais 63,05 €, pardon, chez PC Componentes, on n'est pas là pour chipoter, hein. Sur Amazon, on est généralement autour des 80-90 € facile. Là, c'est frais de livraison en plus compris. Donc, voilà, foncez. Et si tu veux mon boîtier à moi, alors moi, je l'ai en version noire, mais mon boîtier à moi, MSI Mag Pano M100R PZ, couleur white, excellent, 89,90 €. Franchement, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est juste magnifique, il est super beau, avec les petites griffes là que tu vois juste en bas, le petit dragon. Tous les water cooling, j'allais dire, tous les ventilateurs de fourni, bien évidemment. Sur le top, tu peux tout mettre 360. Bref, il est juste excellent. Il y a de la place, même si c'est un micro ATX. Hein. Attention, c'est un micro ATX, mais t'as l'impression que il y a tout qui rentre. Il y a vraiment tout qui rentre, même du XFX en termes de carte graphique. Donc, tu peux y aller, franchement, les yeux fermés, 89,99 € sur Amazon.fr. On va continuer avec les alimentations, les amis. MSI, oui, les alimentations. Avec ce petit MSI Mag A650BN, comme d'habitude, 650 watts, 80 plus bronze, garantie 5 ans, l'une des plus alimentations les plus vendues sur Amazon. Toi-même, tu sais combien d'avis, etc. T'en as l'habitude. 54,90 €. J'ai envie de te dire que c'est pas une promotion, c'est juste, c'est un délire ce prix-là. 54,90 €, franchement, foncé. Non modulaire. Attention, non modulaire, je préfère préciser. On continue avec une version cette fois-ci modulaire. Donc MSI Mag A6 750, j'allais dire 650. 750 GL, 98,94 €, donc 750 watts, 80 plus Gold bien évidemment, ATX 3.0, PC Express 5.0, etc., Garantie 7 ans, excellente alimentation, il y a rien, il y a pas de souci à voilà, je vais y arriver, je vais trouver mon mot, non mais il est là, hein. Il est là, c'est ça le pire. C'est qu'il est là, mais il veut pas sortir. Donc, je vais trouver un autre mot du coup. Excellente alimentation. Il n'y a aucun souci avec cette alimentation-là. Voilà, tu peux y aller, les yeux fermés. J'ai trouvé le mot. 98,94 € sur Amazon.fr. Et on continue, Amazon.fr. MSI Mag A850 GL. Donc, c'est la même, sauf en 850 watts. Pour 113,79 €. Et si jamais
t'es dans l'optique de t'acheter les 5090 et les 4000 et les, je vais y arriver, et les 5080 pardon, et ben voilà. MSI MPGA 1000G, donc 1000 watts bien évidemment, 80 plus gold, tu peux y aller les yeux fermés, garantie 10 ans, condensateur japonais, etc., etc., made in Japan, made in China, made in où tu veux, mais en tout cas, 159,99 €, excellente, l'une des meilleures alimentations que personnellement je peux recommander. J'ai la même en version 850 watts, c'est, pour moi c'est le Graal en termes d'alimentation, je l'adore, ultra fiable, tu peux y aller les yeux fermés, 159,99 €. Et on continue cette fois-ci, et pour terminer avec les écrans MSI Pro MP 252, ok, excellent écran, 24 pouces, DAL IPS, en Full HD, 100 Hz, 79,99 €. Franchement, c'est le genre d'écran, tu vois, un peu d'appoint, ou pour ton gamin, ou pour une console aussi, pour une Xbox ou une PlayStation, pourquoi pas. Donc tu peux y aller, DAL IPS en plus, donc franchement très bon. 25 pouces, 79,99 €, franchement tu vas pas te ruiner avec ça. Et en plus ce qui est bien, et je pense que je vais le commander là pour mon fils du coup, je vais me le mettre de côté, je vais le commander pour mon, parce que oui j'ai 3 gamins, 2 garçons et une fille, bon. Savent pas. Bref, en tout cas, je vais le commander, je pense, pour mon gamin, pour 80 €. En plus, on a les haut-parleurs intégrés. Ça, c'est assez rare, hein, les haut-parleurs intégrés. Même si c'est pas, tu vas pas regarder un film avec ça, mais ça dépanne pour ton gamin. Et la preuve, hein, s'il nous donne des petites filles, là, sur des enfants, sur l'image, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Donc, voilà. En plus, mon gamin, il joue avec une petite Xbox Series S. Pourquoi pas lui brancher dessus? Il sera franchement très content et très bien. Vu l'écran qu'il a actuellement, là, ça fait peur. C'était un écran que j'avais acheté, je crois. Bon, ça n'a rien à voir, hein. C'est hors sujet, mais bon, j'aime bien parler avec vous et ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Donc, vous connaissez Miracle. Il aime parler, il aime sortir ce qu'il a dans le cœur. Tu vois ce que je veux dire? Même s'il parle pour rien des fois. Mais bref, mon gamin, il a un écran que j'avais acheté à l'époque pour moi dans ma chambre. Il y a longtemps, je crois que ça date de 2009 ou 2010. Un truc comme ça, quoi. Début 2010, on va dire ça comme ça. Donc, c'est un HD Ready. Pour ceux qui savent, HD Ready, ce que c'est. En gros, c'est 720p. Ça peut pas aller au-dessus. En gros, hein. Mais, un petit écran comme ça, mais dégueulasse. Bon, lui, c'est un gamin de 5 ans, tu vois. Il va pas voir. Il se rend pas compte, tu vois ce que je veux dire. Il joue à Fortnite, tu vois. Il regarde Netflix. Voilà, c'est tout. Là, je vais lui acheter ça, je pense. Ça lui fera plaisir. Franchement, ça lui fera plaisir. Ou peut-être pour la fin du Ramadan, pour l'Aïd, pourquoi pas lui acheter ça. Ça lui fera aussi plaisir. Je lui achète maintenant et je le mets de côté. Un petit cadeau, voilà. Bref, je vous raconte ma vie. Ouais, je suis comme ça, moi. Ou sinon, on a celui-là. Alors là, vraiment, pour le gaming, c'est très bien. 180 Hz. T'as très bien entendu. 180 FPS, les amis. Full HD, bien évidemment. DAL rapide IPS. 25 pouces, pardon, je vais y arriver. Donc, c'est le MSI Mag 256F. 99,99 €. Franchement, excellent prix. Là, tu peux y aller, hein. Qui que tu sois, n'importe quel âge tu as, tu peux y aller. En plus, HDR Ready, ça, je l'avais pas vu. HDR Ready. Donc, ouais, franchement, très bon. Pareil, PC, Xbox, tu peux y aller les yeux fermés, bien sûr. Et on continue. Et pour terminer cette fois-ci, réellement avec ce petit casque. Donc, c'est l'un des meilleurs casques que je recommande personnellement en filaire. Donc, c'est le Logitech G Pro X SE avec un petit dongle USB. Donc, c'est une espèce de carte son externe, on va dire ça comme ça. Bien évidemment, via le jack compatible Xbox, PlayStation, PC, Switch, téléphone, etc. Tant qu'il y a un port jack, tu peux le mettre partout. Bien évidemment, aussi compatible PC. Non, mais franchement, il est juste excellent. Logitech qui a racheté, je crois, la marque Blue, il me semble, qui sont très bons dans la qualité des micros. Donc, ce casque-là, alors moi, personnellement, je vous conseille tout le temps d'acheter des petits micro-pieds. Des fois, il y en a des très bons à 30 balles, 40 balles. Je crois ma mémoire me disait qu'il y avait des NZXT à l'époque à 40 balles ou 30 balles, des micro-pieds pour tout ce qui est streaming, que ce soit YouTube, Twitch, etc. Mais franchement, pour dépanner, celui-là, il est vraiment excellent. Excellent grâce à l'application aussi. N'hésitez pas à télécharger l'application de chez Logitech pour le Blue Voice. Donc voilà, 69 € sur Amazon.Espagne. Profitez-en. En France, on est largement au-dessus, on est à 90 € minimum. Donc franchement, allez-y. Et vous serez pas déçus, même pour les jeux compétitifs, Warzone, voilà, Fortnite, etc. En qualité de son exceptionnelle. Et encore une fois, le micro, l'un de ses points forts, alors que d'habitude, moi, je vous conseille jamais ça, mais l'un de ses points forts, c'est le micro. Franchement, il va dépanner, même pour Twitch, même pour YouTube. Vraiment, il peut dépanner. Alors, je dis pas que ça vaut mon Woodbrass mais franchement,
franchement, ça dépanne. Bref, on va clôturer la vidéo ensemble comme d'habitude, bougez pas. À tout de suite. A few moments later. Et les petits potes, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, bien évidemment, c'est l'objectif, vous divertir. Encore une fois, si ces produits t'intéressent, n'hésite pas, tous les liens, comme d'habitude, en description, fais-toi plaisir, tu me feras plaisir. En même temps, bien sûr, n'hésite pas aussi à devenir membre soutien, c'est vrai que ça je le dis pas assez souvent, mais n'hésitez pas les amis à devenir membre soutien, c'est un soutien direct financier, bien évidemment, si vous en avez la possibilité. Et si vous trouvez que je mérite un petit coup de pouce, bah n'hésitez pas, c'est pour la chaîne, hein, bien évidemment, c'est pas pour m'acheter des kebabs. Toi-même, tu sais, j'ai pas besoin de toi pour m'acheter des kebabs. Donc voilà, vraiment, c'est un soutien direct, concret, ça, et même personnellement, même au niveau de ma fierté, j'ai envie de te dire, de mon orgueil, ça me fait, tu vois, ça fait plaisir, ça nourrit ma fierté, tu vois ce que je veux dire. Donc n'hésitez pas aussi, le plus important, n'hésitez pas à vous abonner les gars, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous, la cloche des notifications, le commentaire, encore une fois, n'hésite pas toi à me dire ce que t'en as pensé de cette vidéo ou si jamais j'ai loupé un bon plan, bah n'hésite pas, les commentaires sont là pour ça. Et bah prenez soin de vous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, la suite, et bah au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde, ciao ciao.